Guillaume Desmurs, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur du livre Le Crépuscule des Jeux, enquête sur les JO d'hiver 2030. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous lancer sur les JO 2030, qui sont donc le thème de votre livre, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ces Jeux de Milan-Cortina. Quel bilan vous en tirez? Alors, je vous avoue que j'ai pas été très assidu pour suivre le sport à la télé. C'est pas la façon dont j'aime le sport quand il est mis en scène dans les Jeux Olympiques. Alors, cela dit, il y a eu vraiment des des très beaux moments. Bravo aux athlètes. Et puis, à chaque fois que je vois ces athlètes sur la neige, je pense aux heures de travail, aux semaines, aux mois de travail, aux années de travail, de préparation pour ce moment-là, tous les 4 ans, qui reste, quoi qu'on en dise, et puis on va en parler un petit peu plus tard, qui reste quand même un moment vraiment important pour les athlètes. Donc, bravo à eux. Et puis, bravo aussi, parce qu'on les voit, les athlètes, on a un petit peu tendance à oublier qu'il s'agit quand même, ces Jeux olympiques, il s'agit quand même d'organiser des épreuves pour eux. Donc je suis ravi de les voir avec leurs médailles et je suis ravi de les voir revenir aussi à Albertville, où j'étais bénévole au JO de 92 il y a quelques années. Est-ce que selon vous, ces Jeux d'hiver, ils ont été assez écolos? Non, 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 alors pas du tout, soyons très clairs, les Jeux olympiques n'ont rien à voir avec la protection de l'environnement, avec la transition de la montagne, tout ça, ça n'est pas dans le programme des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est un événement sportif. C'est un événement sportif, c'est une marque déposée qui appartient au CIO. Le CIO autorise, sous des conditions très strictes, qui sont marquées dans le contrat hôte, un pays à utiliser cette marque tous les 4 ans, et à générer des très belles images pour la retransmission télé, les droits télé qui représentent la première rentrée d'argent du CIO. Voilà, et puis le rôle du COJO, le comité d'organisation, c'est de délivrer, nous a rappelé Guy Piron, de délivrer des jeux. La question de l'environnement, on l'a bien vu, elle est totalement secondaire dans l'organisation des Jeux olympiques. Alors je pourrais refaire la liste, mais on a pu voir à Cortina une préfiguration de ce qui pourrait arriver au JO de 2030. Des promesses, notamment sur la durabilité, sur la sobriété énergétique et sur l'environnement. Et puis la réalité, c'est qu'il faut que ces jeux aient lieu. Et donc, quand il neige de la neige naturelle, eh ben, on l'enlève, puisque il faut que les skieurs skient sur de la neige fabriquée très dure. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, on pourra reparler de la piste de bobsleigh, on pourrait reparler de la quantité de travaux qui ont été nécessaires pour organiser ces Jeux olympiques, y compris les dépassements de budget. Voilà, tout ça, ça semble préfigurer, puisqu'on en prend le même chemin, les JO 2030.